faire parce qu'il a déjà fait en réalité. Mais nous, on découvre dans la marche chrétienne ce que Dieu avait déjà arrêté de toute éternité. Et nous allons voir ce matin que l'importance de la vision et surtout la puissance de la vision. Alors le texte principal que nous allons lire ce matin, c'est vraiment, je veux qu'on le lise d'abord et ensuite on va lire d'autres portions d'écriture. Nous sommes dans le livre des origines, Genèse, chapitre 11. Ça va être le texte principal et après je vais vous emmener à naviguer dans d'autres passages des Écritures pour comprendre la puissance de la vision. Genèse chapitre 11, verset 1er. Pour effectivement la première lecture, honorant la parole de Dieu, on va se mettre debout. Et suivez très attentivement cette lecture. Et même quand je vais faire des petites navigations tout à l'heure, ne perdez pas de vue cette histoire, parce que cette histoire, ça sera mon point de chute. Mais je vais lire d'abord cette histoire. La Bible déclare ceci: toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Le verset premier est fondamental. Ce verset-là seulement, là. Rien que ce verset-là. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore: allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit: voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir et nous reviendrons là-dessus. Alléluia. Ne perdez pas cette histoire, parce que nous allons revenir là-dessus. Alors, je vous ai parlé de vision, en disant que Dieu est un Dieu de vision. Dieu est un Dieu de but. Dieu est un Dieu de projet. Et les visions divines, il y a un élément que vous devez comprendre, c'est que ça naît toujours, bien sûr, en lui, mais ça naît, et c'est important que je le précise, ça naît dans son amour. C'est du sein de son amour que Dieu va faire les choses. C'est pourquoi lorsqu'on parle de la création, que l'on parle de la rédemption et même de la régénération avec la résurrection de Jésus, Dieu le fait dans son amour. Ça se passe en lui. Et du sein de l'amour divin, il va initier un certain nombre de choses. Dieu ne fait jamais les choses qui n'ont pas une base et qui se reposent sur son amour. Parce que la création est le fruit de l'amour de Dieu. La rédemption est le fruit de l'amour de Dieu. Et la régénération également, c'est le fruit de son amour. Parce que l'adoption divine se trouve du côté de la résurrection. Or, la Bible dit quoi? C'est dans son amour qu'il nous a prédestinés à être ses fils par adoption. L'adoption, nous le vivons après la résurrection. Donc, tout ce que Dieu fait, il le fait du sein, dans son amour. C'est la base de Dieu, dans son fonctionnement avec la création. Il fait ça sur la base de l'amour. Et ça, c'est important de ne pas oublier cela. Et quand nous lisons des textes, parce que Dieu est un Dieu de vision, est un Dieu planificateur, un texte comme Jérémie 29, que nous connaissons pour la plupart d'entre nous, quand il dit, je connais les projets que j'ai formés sur chacun de vous. Vous allez remarquer qu'il n'a pas dit le projet, il a dit les projets que j'ai formés sur chacun de vous. Projet de paix, non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Donc Dieu déjà nous montre que
ce n'est pas un aventurier. Dieu ne fait pas les choses comme ça, vaille que vaille. Dieu a toujours un plan. Et hier, dans la formation, nous avions dit, selon le texte de Romains chapitre 8, que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. C'est-à-dire, il a fixé le but. Et ceux que Dieu a prédestinés, il les a appelés. Dieu appelle toujours parce qu'il a fixé au préalable le but. Le but précède votre appel. Donc, c'est pas que vous naissiez et après Dieu dit, bon, maintenant, qu'est-ce que je veux faire avec cette personne? Non. Il y a déjà un but qui est là. Tu es là parce qu'il y a un but. Tu es là parce qu'il y a déjà un projet. Le projet te précède. Voilà pourquoi je dis que Dieu n'est pas en train de se dire, mais qu'est-ce que je vais faire avec lui ou bien avec elle? C'est le projet qui te précède. Donc, il a d'abord connu l'avance, prédestiné, et ensuite, il appelle. Mais il n'appelle pas n'importe qui. Il appelle celui qui fait partie du projet. Donc, les appels de Dieu ne sont pas parce qu'il n'a rien à faire. Il appelle les gens comme ça. Non, non, non. C'est toujours lié, rattaché à un plan, à un but, à un objectif qu'il poursuit. Et à ce moment-là, tu deviens un élément, un instrument pour accomplir le projet divin. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés et les a glorifiés. Donc, dans Jérémie 29, on voit bien que Dieu est un Dieu de projet, un Dieu planificateur, un Dieu de but. Et dans Romains, avec l'apôtre Paul, on a vu également cela. Et il est important également, là je vais d'abord vous présenter la vision de façon globale, hein, de comprendre que la plus grande vision, s'il faut l'appeler ainsi, c'est ce qui est révélé dans Romains 8, 29. Par vision, ici nous parlons de le rêve de Dieu, ce que Dieu veut voir se produire, ou bien ce que l'attente de Dieu. Et dans Romains 8, 29, c'est un texte également que l'on connaît, mais que j'aimerais qu'on puisse lire. Que quelqu'un nous lise Romains 8, 29. C'est ce que j'appelle la plus grande vision de Dieu. En fait, c'est le but ultime de ce que Dieu poursuit. Donc tout ce que Dieu a fait, c'est pour atteindre ce but-là. Et ça, ne l'oubliez jamais. Il y a beaucoup de moyens, mais il y a un but qui est divin. Hein, Dieu a plusieurs moyens d'exprimer son but. Et Romains 8, 29 nous présente le but ultime de Dieu. C'est à cela que Dieu nous attend. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Romains 8, 29 et la parole de Dieu. Amen. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Amen. Il a prédestiné, il a fixé le but. Ceux qui ont été connus d'avance, il a fixé le but, c'est que nous puissions être semblables au Fils. Et dans Galates 4, 19, l'apôtre Paul, il reprend un peu la même pensée. Quand il parle aux Galates, il dit les enfants pour lesquels j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Dans Ephésiens 4, 11, et quand vous lisez le texte qui nous présente un peu les fameux 5 ministères, on dit quoi? Il nous a établi pourquoi? C'est pour édifier, pour perfectionner les saints. Mais pour amener les gens à quoi? À la stature parfaite de Christ, à la maturité en Christ. Dieu a un objectif, c'est que nous manifestions l'image de son Fils et que nous puissions être son Fils à l'image du Fils premier-né. C'est pourquoi dans Romains 8, on a dit quoi? Ceux qu'il a prédestinés, il les a prédestinés à être semblables à son Fils afin que son Fils soit le premier-né d'entre beaucoup de frères. C'est pourquoi vous allez remarquer dans votre Bible, la parole de Dieu nous parle de Christ en tant que nous partageons l'héritage de Christ. On est co-héritier de Christ, mais on est héritier de Dieu. Pourquoi? Parce que Christ, en tant que co-héritage, il est notre frère, n'est-ce pas? Et vous connaissez ça. Mais par la relation avec Dieu, nous sommes tous fils de Dieu. C'est pourquoi lorsqu'il s'agit de Dieu et nous, on nous dit que nous sommes héritiers de Dieu. Mais dans la relation avec le Christ et nous, on dit on est co-héritiers. Pourquoi? Parce qu'il est notre frère. Et en tant que le premier-né, nous partageons l'héritage. Mais de façon globale, nous sommes fils de Dieu.
Et parce qu'on est fils de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu. Donc c'est important de le comprendre que la vision de Dieu, c'est ce qu'il avait déjà dès le départ en fait. Pour comprendre les intentions divines, il faut repartir à la Genèse. Dieu, au commencement, quand il a eu le besoin d'exprimer ce qu'il y avait dans son cœur, il dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Dieu n'a pas changé de plan. Dieu n'a pas changé de plan. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit à son image et à sa ressemblance. Or, cette image, Paul nous dit que c'est le Christ qui est l'image du Dieu invisible. Donc, Dieu veut que nous puissions manifester la vie de Jésus. C'est pourquoi quand on parle de Jésus, ce n'est pas juste un slogan, ce n'est pas juste quelque chose de très religieux. C'est notre destinée d'être considérés comme des fils de Dieu et de manifester la vie du Fils de Dieu. Dieu n'a pas changé ses plans. Dieu veut que nous puissions être ses fils et que nous manifestions son image. Il n'a pas changé ses plans. Alors la manifestation du caractère de son Fils, Dieu va utiliser plusieurs moyens selon chacun de nous. Les moyens sont différents, mais le but c'est le même. C'est que le Christ doit être formé, manifesté en chacun de nous. Dans les différents domaines de notre vie, il faut que Jésus soit rendu visible. C'est pourquoi j'appelle ça le but ultime, c'est que il nous a prédestinés, il a fixé le but. C'est que nous puissions être semblables à son Fils qui est le Christ. Et pour atteindre cette vision, c'est là où Dieu, qu'est-ce qu'il a dû faire? Parce qu'il y a eu déjà la chute de l'homme. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fallu que Jean 1,14 puisse s'accomplir, parce que pour pouvoir atteindre cette vision, nous reconnecter au projet divin, il fallait que Jean 1,14 s'accomplisse. Mais Jean 1,14 s'accomplisse dans un contexte d'amour, parce que pour parler de Jean 1,14, il faut d'abord réaliser que Dieu, comme dit le fameux Jean 3,7, Dieu a d'abord aimé. Dieu a tant aimé. Et c'est dans ce tant aimé-là que Jean 1,14 va devoir s'accomplir. Et la parole s'est faite chair. La parole s'est faite chair parce que Dieu a tant aimé. Et dans cet amour, il va s'abaisser. Et il s'abaisse dans le mystère de l'incarnation. La parole s'est faite chair. Parce que Dieu fait chair, c'est Dieu abaissé, humilié, dépouillé. C'est ça le mystère du Rédempteur. Donc tout ça, il le fait dans son amour. Donc, il a dû devenir homme pour pouvoir, en tant qu'homme, nous reconnecter à lui à travers le premier-né, à travers Jésus, le Christ, notre frère aîné. C'est lui qui vient nous réconcilier avec le Père. Donc ça, c'est important de le comprendre, que la vision, elle est spirituelle, elle vient de Dieu. Et elle peut se présenter sous plusieurs formes. Dieu peut vous communiquer sa vision comme un rêve. La vision peut être comme un rêve que vous recevez de Dieu. La vision peut être comme un fardeau que Dieu va vous l'imposer. La vision peut être comme des interpellations qui va faire répéter comme ça dans votre vie. On va vous interpeller. Ça peut être beaucoup de choses, la vision. C'est-à-dire que Dieu, à travers ces éléments, il est en train de te parler. Il est en train de te dire que j'ai des attentes vis-à-vis de toi. Je veux faire quelque chose avec toi et par toi. Mais la vision, comme pour l'onction, parce qu'on a parlé d'onction, ce n'est pas quelque chose de personnel. C'est quelque chose toujours qui est tourné vers les autres. C'est ce que Dieu veut faire autour de nous, si on peut le dire ainsi, mais par nous. Parce que Dieu veut apporter, veut faire du bien dans un environnement avec des personnes bien précises, mais il ne peut pas le faire avec tout le monde. Alors, il va se choisir des instruments qui vont être utilisés pour pouvoir accomplir le plan de Dieu. Hier encore, on le partageait quand on a parlé un peu de Moïse. Dieu dit, je suis descendu pour délivrer mon peuple. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Il dit, je suis descendu. Mais qui a délivré le peuple? Et puis Dieu va choisir Moïse. Il dit, je t'envoie. Mais entre-temps, au commencement, c'est Dieu qui dit que j'ai vu la souffrance. Et je suis descendu. Mais il a choisi Moïse. Et c'est par Moïse que Dieu a apporté la délivrance. C'est ça le principe de la vision. Dieu veut faire du bien. Mais il ne va pas le faire de façon directe. Il va utiliser des instruments. Et ces instruments, ce sont des hommes. Parce que ceux qui sont en souffrance aussi sont les hommes. Dieu bénit l'homme
par l'homme. Donc il va prendre un homme pour aller régler le problème d'un autre homme. Mais cet homme que Dieu va prendre pour aller régler le problème d'un autre homme, Dieu va devoir le oindre, lui donner des capacités. Parce que de par lui-même, il ne pourra pas le faire. Donc Dieu va le oindre pour qu'il atteigne le but de Dieu. C'est Dieu qui aime, c'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui veut guérir, c'est Dieu qui veut consoler les hommes. Alors il va nous donner des fardeaux, il va nous donner l'onction pour pouvoir faire ce travail. C'est pourquoi hier je dis que nous sommes tous oints. Dieu nous a tous oints pour quelque chose. C'est très important de le savoir. Donc tu peux recevoir une inspiration comme ça là. Et cette inspiration que tu as reçue, ben, c'est ça aussi, ça peut être aussi, la vision peut passer par une inspiration. Je te donne une inspiration. Et à travers cette inspiration-là, il va accomplir quelque chose. Donc ça a plusieurs formes. Comme je le dis, que c'est ce que Dieu a prévu de faire pour un peuple, mais à travers des vases que lui s'est choisi. C'est que Dieu a prévu de faire. La vision. Donc ça peut être un projet, ça peut être un fardeau. Et cela, vous allez vous rendre compte que finalement, elle est là pour nous canaliser. La vision nous canalise. Parce que quand la vision est là, finalement, tu ne peux plus tout faire maintenant. Parce qu'elle trace comme un chemin. Donc, elle te permet de ne plus te disperser. Elle devient comme un cadre qui te permet d'opérer maintenant dans un cadre. Donc, tu ne peux plus faire n'importe quoi. Et dans le contexte même collectif, elle nous rassemble aussi. Et je vais le développer après. Hein. Elle nous rassemble, elle nous unit. Parce que, si je peux dire un peu anticiper, si nous sommes là, c'est Jésus qui nous rassemble, n'est-ce pas? Et Jésus nous rassemble à travers une vision. Mais la vision là, Dieu l'a fait porter par des individus ou bien par un homme. Je répète, c'est Jésus qui nous rassemble. Et nous rassemble à partir, on va dire peut-être un homme qui va initier quelque chose. Mais cet homme-là, il initie la chose pas parce qu'il a envie de l'initier, parce qu'il a reçu quelque chose. Une instruction, une orientation, un fardeau, un rêve, une inspiration. C'est la vision. Donc, c'est la vision au final qui vous rassemble. Ce n'est pas l'homme. Parce que l'homme lui-même qui est le porteur de la vision, lui-même il est soumis à la vision. Lui-même il sert la vision. C'est ce que vous devez comprendre. Et comme c'est la vision, c'est projet de Dieu, c'est spirituel. C'est pas humain. C'est pas une association classique des ressortissants de X, Y pays. Non, 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 non. C'est spirituel. C'est divin. Et donc, quand vous comprenez la vision comme cela là, ça va vous aider à ne pas aussi faire n'importe quoi. Parce que la vision, c'est elle qui qualifie et qui disqualifie. C'est comme certains postes, il y a des profils bien précis. Hein. Il y a des profils bien précis. On vous dit même, voilà, pour ce poste-là, il faut X ou Y profil. Dieu a plein de choses qu'il fait sur la terre. C'est un Dieu de diversité. Et quand il donne une vision, c'est comme l'arc-en-ciel, il y a une couleur bien précise. Et donc, ça veut dire qu'il y a une catégorie de personnes bien précises qui sont rattachées à cette couleur-là. Ce n'est pas tout le monde. Et j'aimerais peut-être encourager les leaders, les responsables en matière de vision et d'église. Tout le monde ne sera pas avec vous. Tout le monde ne va pas vous accepter. Ce n'est pas parce que tout le monde n'est pas avec vous que vous n'êtes pas de Dieu. Ce n'est pas parce que tout le monde n'accepte pas forcément le message, mais la manière dont vous apportez le message, que votre message n'est pas bon. Je dis bien, c'est une question de couleur. Peut-être que ce que vous avez reçu de Dieu correspond à une catégorie bien précise. Et Dieu vous demandera des comptes que sur la base de cette catégorie-là. Même si c'est 5, 10, 15, 20, 100, 1000, il dit ça. Je te les avais donnés. Qu'as-tu fait? Tout le monde ne va pas dire Amen à ce que vous dites et à ce que vous faites. Non. Parce que Dieu, je le répète, est un Dieu de diversité. Et il va attirer, en fait c'est la vision qui va attirer ce qui correspond à elle. Parce que la vision doit répondre à un besoin bien spécifique. Pour une catégorie de personnes bien spécifique. Tout le monde n'aura pas le même fardeau.
Donc c'est important de comprendre cela. C'est la vision qui attire. C'est la vision qui qualifie. C'est pas l'homme de Dieu. C'est pas. Vous aurez beau faire beaucoup d'activités, mais si vous-même vous ne comprenez pas la vision, vous allez être frustré. Parce que la vision elle-même, elle se définit déjà par elle-même. Mais non, par rapport à cette vision, elle va attirer les gens. Et les gens vont croire. C'est vrai qu'au départ, c'est l'homme qui attire. Hein. Il y a d'abord un côté relationnel qui est là. Mais à un moment donné, en fait, l'homme, je pourrais dire, il n'est que comme le point de contact. Hein. Mais après, il faut que les gens découvrent la vision. Or, il y a des gens qui ont fréquenté des rassemblements, qui ont juste fréquenté les rassemblements pour l'homme. Mais quand l'homme a décidé de se conformer pleinement à la vision qu'il a reçue de Dieu, c'est là où il y a une sélection qui va devoir se faire parce qu'il y a certaines personnes qui vont se disqualifier parce que finalement, elles n'étaient pas là pour la vision, elles étaient là pour l'homme. Et tant que l'homme commence à dire et à faire des choses qui vont que dans leur sens, ils sont là pour l'homme. Mais quand l'homme va commencer à parler maintenant, on va revenir là-dessus, le langage de la vision. Tout le monde ne va pas adhérer. Tout le monde ne va pas accepter. La vision qualifie, elle-même, elle disqualifie, elle se choisit. Elle a des personnes bien spécifiques qui doivent répondre à son appel. Parce que c'est la vision finalement qui appelle. Tout est question de vision. Et nous prendrons le temps de le développer quand on va repartir dans le texte de Genèse 11 tout à l'heure. Et donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, nous sommes tous au service de la vision. Au final, c'est vrai. Parce que les hommes ou les ressources peuvent passer, mais la vision va rester si elle est réellement de Dieu. Même si on meurt, Dieu va toujours susciter d'autres instruments pour faire avancer ce qu'il est en train de vouloir faire. Donc normalement, la vision est beaucoup plus grande que même le porteur de la vision. C'est beaucoup plus grand que cela. La vision, nous servons la vision. Donc, puisque nous servons la vision, nous devons comprendre que la vision, donc, comme elle nous appelle, c'est à cause de cela que dans l'appel de la vision nous appelle. C'est même pas parce que le pasteur a dit, non, c'est la vision. La vision nous appellera au sacrifice. La vision nous appellera à de l'engagement. La vision nous appellera à de l'investissement. La vision nous appellera à consacrer du temps. C'est la vision. Ce n'est pas les caprices de quelqu'un. C'est la vision qui vous appellera à faire certains sacrifices. Donc il y a certains sacrifices qui se font pas parce qu'il faut les faire, c'est par rapport à la vision. C'est la vision. C'est pas autre chose que la vision. Donc quand il y a un engagement, un engouement, ça ne doit pas se faire juste parce qu'on a demandé de le faire, ou bien parce qu'un homme a demandé de le faire. Vous devez comprendre l'essence spirituelle de la chose. C'est spirituel. C'est la vision. Quand on comprend la vision, quand on comprend la vision de Dieu, alors on s'engage. On n'a pas peur de faire le sacrifice. Regardez dans la Bible, les gens qui ont compris la vision de Dieu, ils n'ont pas eu peur de faire le sacrifice. Quand Dieu a appelé des personnes qui avaient compris cela. Regardez, Élie vient rencontrer Élisée. Il jette le manteau. Il n'a pas dit grand-chose. Il a juste jeté le manteau. Élisée est labouré, il était là, il s'occupait certainement du patrimoine familial. Élie a jeté le manteau, mais Élisée a compris le message. Et il lui dit, comprends ce que je viens de poser comme acte. Et tout de suite, l'acte qui a été posé a produit une réaction du côté d'Élisée. Il a tout arrêté. Il allait faire le sacrifice, et puis il a compris qu'il fallait qu'il se mette au service d'Élie. Tout un message. Regardez comment il reçoit un appel à succéder à un prophète majeur, mais ça a été un appel à travers juste un geste qui a été posé.
Je dis que Dieu a plusieurs formes de nous parler sur ses intentions. L'intention de Dieu, c'est que le manteau d'Élie, tu vas être dans la continuité. Élie lui a dit, comprends ce que je viens de poser comme acte. Et ça l'a poussé à renoncer, se séparer, faire le sacrifice. C'est une question de comprendre la vision. Et c'est pourquoi, justement, si je dois maintenant entrer dans le texte principal de Genèse 11, je disais tout à l'heure que quand on a commencé cette lecture, faites attention au premier verset, le verset 1. On dit la terre, toute la terre parlait même langue. Mais la Bible ne s'arrête pas à dire tout simplement que à ce moment-là, ils parlaient tous la même langue, point. Parce que la Bible aurait pu dire qu'ils parlaient la même langue, point. On dit qu'ils parlaient la même langue et conjonction de coordination et les mêmes mots. Et moi je sais que quand Dieu précise, c'est pas en vain. On a dit langue et mots. Parce qu'on peut parler tous le français, mais pas utiliser les mêmes mots. Parce que même dans le registre de langue, il y a ce qui est soutenu, il y a ce qui est familier, il y a ce qui est même vulgaire, grossier. Mais on parle tous le français, mais pas avec les mêmes mots. Ils parlaient tous la même langue. Et les mêmes mots. Donc quand la Bible prend le temps de préciser cela avant d'expliquer le reste, ça a tout son sens. On est d'abord en train de nous dire que la terre entière parlait la même langue et ils avaient les mêmes mots. Et après maintenant, puisqu'ils parlaient la même langue, ils avaient les mêmes mots, ils vont avoir un rêve, un projet, un fardeau par la vision. Ils reçoivent quelque chose. Vision. Quelle est leur vision? Construire une ville. 2. Construire une tour dans la ville. 3. Ils disent, après ils expliquent, bon, on va le faire parce qu'il faut qu'on reste ensemble. C'est pour nous permettre de rester ensemble, pour qu'on reste ensemble. Et ils disent encore, pour pouvoir aussi se faire un nom. Donc, regardez dans quel contexte on se trouve. Ils parlent la même langue. Ils ont les mêmes mots. Ils ont un projet commun. Et ce projet-là, ils disent que nous voulons ce projet. Nous voulons accomplir ce projet. Donc, quel objectif? Pour qu'on reste toujours ensemble et que nous puissions se faire un nom, une renommée, une gloire. La vision était là. Voilà comment, sur la base de cette vision, de pouvoir mettre en place une ville avec une tour pour leur permettre de rester en un endroit bien spécifique, ils vont s'engager dans le travail. Quand la vision, elle est comprise, ça amène toujours de l'action et de l'engagement. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que là où il y a la vision nous appellera à nous engager. Ils ont reçu une vision et tout de suite ils se mettent dans le travail. Alors se mettre dans le travail, pas parce que quelqu'un les a obligés à travailler, c'est parce qu'ils ont cru tous à la vision. Même langage, même mot. Ils ont cru. Et donc ils s'engagent dans le travail. Pas de problème jusque-là. Ils sont dans le travail et le travail semble avancer et de la bonne façon. Jusqu'à ce que Dieu lui-même, comme on dit descendre, mais en réalité il ne descend pas, Dieu voit toutes choses. Hein. Dieu lui-même, il descend et il va parler. Ce qui nous intéresse, c'est ce que Dieu dit. Dieu voit le projet. Il voit de l'engagement, il voit des gens en train de faire des sacrifices, il voit des gens en train de s'investir. Dieu a vu ça. Il dit, mais voici. Il dit, ils forment un seul peuple. Pas la même langue.